Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Dans notre bavardage matinal du 14 septembre 2023, nous dénoncions la complaisance des forces de l'ordre, la gendarmerie, la police et la justice dans la neutralisation des bandits et d'autres criminels dans nos localités. Nous dénoncions le problème des sous-effectifs et des dénûments de nos commissariats et gendarmeries. Nous dénoncions la flambée du grand banditisme et de la grande criminalité dans nos localités. Ce 14 septembre-là, nous parlions du cas de l'arrondissement d'Obala dans le département de la Léquié où les agressions mortelles se comptent presque chaque semaine. Nous attirions alors l'attention des autorités sur la précarité de l'encadrement sécuritaire et surtout la complaisance des forces de sécurité et de la justice. C'est-à-dire les populations attrapent un bandit, l'amènent au poste de police ou de gendarmerie, on le défère même le lendemain, le malfrat est dehors pour venir narguer ceux qui l'ont arrêté hier. Il leur promet même la mort, parfois il vient les tuer. Nous dénoncions dans ce bavardage matinal du 14 septembre 2023 les risques de cette complaisance. Curieusement, nos gens dans leur orgueil n'ont pas pris ces alertes au sérieux. Ils se sont dit, laissez ce faux docteur raconter ces conneries matinales dans la radio des gens qui veulent déstabiliser le Cameroun. Ils se sont certainement dit, laissez ce pauvre affamé chercher de quoi manger. S'il ne sabote pas les autorités, il va encore manger quoi? S'il ne critique pas tout, il va encore manger où? Seulement, la vérité reste la vérité. Elle nous suit toujours. La vérité ici, c'est que ce que nous redoutions en dénonçant cette complaisance, ce déficit de l'encadrement sécuritaire et de la justice avec certains brigands a commencé à s'imposer. Dimanche dernier, en plein jour au centre-ville d'Obala, 2 morts tragiques. Ceux qui étaient au marché ont assisté en direct à 2 exécutions. Une par coup de poignard, l'autre par le feu. En effet, dans la matinée de dimanche, vers 9h en plein centre-ville, en plein marché, un brigand réputé de la ville, un repris de justice, décide d'agresser un taximan moto. Face à la résistance du taximan, il va sortir son poignard et lui filer 3 coups de couteau. Le gars est décédé sur le champ et sous le regard de la population. Après son forfait, le brigand réputé de la ville va tenter de prendre sa route tout en menaçant tout le monde avec son long couteau. Pas moyen pour la population de le neutraliser facilement. La police locale était où à ce moment? Personne ne sait. La gendarmerie locale était où à ce moment? Personne ne sait. Heureusement, un courageux sacrifié va décider d'affronter le meurtrier et frapper une planche sur son bras qui tenait le couteau menaçant. C'est comme ça que le tueur sera neutralisé par la population qui va décider d'en finir une fois avec lui. Estimant que c'était déjà de trop avec cette dictature des bandits et des assassins à Obala, estimant que c'était déjà de trop cette complaisance, on arrête un assassin aujourd'hui, demain il est dehors pour vous narguer. Sans attendre, la population a vite cherché les roues et a brûlé vif le meurtrier. Tout ceci en plein 9h et en plein centre-ville d'Obala. Nous sommes arrivés quelques minutes après l'exécution publique de ce brigand arrogant qui se prenait pour un intouchable. On l'arrête aujourd'hui, on l'amène même en prison. Le lendemain, il est dehors. La population a donc décidé de prendre les choses en main car c'était déjà de trop. Elle a opté pour la justice populaire. Voilà en réalité le résultat de l'autisme et de l'indifférence. C'était le 14 septembre dernier que nous attirions l'attention des pouvoirs publics sur ces complaisances dans nos localités. C'était le 14 septembre dernier que nous parlions du cas spécifique d'Obala où il y a des poches de regroupement des assassins, des criminels, des bandits en plein centre-ville et dans les quartiers. À peine 2 mois, voilà une scène macabre, un brigand qui comptait sur son intouchabilité, qui tue publiquement un débrouillard devant tout le monde sans avoir peur. Il prend d'abord le courage de l'agresser en plein marché, ensuite il décide de le tuer et il le tue finalement. À coup sûr, il n'y a que quelqu'un qui a des appuis quelque part qui peut manifester ce type d'arrogance. Certainement, il a toujours fait comme ça sans être inquiété. De l'autre côté, une population qui ne fait plus confiance à la police, à la gendarmerie ou à la justice et qui décide de brûler le criminel vif, œil pour œil, dent pour dent. Et surtout que dans la ville, la menace continue de se pavaner un peu partout. Les brigands se pavanent partout, les bandits se pavanent partout.
partout, les assassins se pavanent partout dans la localité de Bala. Voilà l'image macabre du Cameroun. Voilà l'image macabre de toutes nos localités en matière de sécurité. D'un côté, ceux qui se croient intouchables et de l'autre, le peuple qui est obligé de faire dans l'autodéfense. Tout ceci parce que l'État est soit absent, soit en faillite. N'est-ce pas, lorsqu'on critique, lorsqu'on dénonce, c'est qu'on a faim. N'est-ce pas, lorsqu'on attire l'attention des pouvoirs publics sur les maux qui nous affectent au quotidien, c'est qu'on est monté par les déstabilisateurs, les gens d'une certaine tribu pour provoquer la guerre. De toutes les façons, voilà le règne des Biakatbonala Dzomterbo. En passant, où sont nos chefs justiciers du peuple de la Liquier avec les cercueils rouges et les obsèques sur les brouettes? Attendent-ils seulement un certain tweet pour venir régler leur compte politique à caractère tribaliste, alors qu'au même moment, l'insécurité est en train de prendre corps dans leur soi-disant fief? Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM. 93 FM. On va dire quoi? Bonne journée, docteur Aristide Mono, et merci pour la chronique sur l'insécurité dans nos villes. D'un côté, des brigands, des bandits, des voleurs, que ce soit dans la caisse de l'État, dans les bureaux climatisés, que ce soit dans les couloirs des ministères, parce qu'ils ont leurs freins en haut, que ce soit dans les unités décentralisées de l'administration centrale, dans les régions, dans les départements. Ils ne sont pas différents de ces bandits de grands chemins qui sont dans le marché en train de poignarder de paisibles Camerounais qui sont en train de vaquer à leurs occupations parce qu'ils sont obligés de trouver de quoi manger pour leur petite famille. Voilà le Cameroun où on se trouve aujourd'hui. Où à cause de l'abus, de la dictature féroce, des difficultés qu'un groupuscule de personnes impose, comme si ils étaient des intouchables, comme si ils pouvaient disparaître face à la colère du peuple, comme si ils étaient loin d'une magie, n'étant pas capables de ressentir le mal humain. Tout comme le sort qui a été réservé à ce bandit de grand chemin à Obala, la population s'est sentie dos au mur. Et voilà pourquoi, au lieu de vite fait de nous qualifier des secteurs de talibans, au lieu de vite fait de qualifier tous ceux qui essayent d'apporter leur petite contribution à la sensibilisation de la masse critique, il faut souvent jeter un coup d'œil et se demander pourquoi est-ce qu'on y est resté permanemment? Pourquoi est-ce que nous avons fait de ça une façon de vivre, une façon de passer notre temps? On pouvait aussi bien aller chercher les films pour regarder comme la majorité des jeunes qui ont déjà atteint un seuil économique viable. On pouvait également chercher de quoi se distraire. Mais si on a choisi de prendre du temps pour sensibiliser la population, eh bien le moins qu'on puisse faire, c'est d'accorder un peu du crédit à ce qu'on fait. Si au rang de docteur Aristide Mono, on continue toujours à lui voir comme un affamé qui est au service, donc instrumentalisé par une chaîne qui veut s'aimer l'instabilité au Cameroun, ça veut dire on n'a toujours rien compris. Ça veut dire on veut continuer dans le bluff. Ça veut dire on veut continuer dans la manipulation de l'opinion. Mais ça ne passe plus. Aujourd'hui, les effets multiplicateurs sont nombreux. Et de plus en plus, les Camerounais s'intéressent sur ce qui est utile. On va vous dire, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Une façon de vous dissuader. Mais quelqu'un qui travaille chaque jour un salaire de 200 000 et quelqu'un qu'on l'appelle une fois pendant 6 mois et lui donne 1 million, vous croyez que qui vit mieux? Vous croyez que c'est celui de 200 000? Alors, il faut choisir le travail que vous devez faire. Ne soyez pas borné dans la philosophie de dire travailler et donc ne pas s'intéresser à la chose publique de peur de perdre cet avantage de 200 000 là. Et pourtant, votre potentiel est à la hauteur de gagner des contrats d'1 million, de 5 millions, pouvant être capable de battre les papins, être capable de faire quelque chose de substance. Avec 200 000, vous allez épargner combien? Les gars, ne soyez pas champion de la course de 100 mètres pour voir qui vit bien. Soyez des gens qui contribuent à la renaissance du Cameroun. N'attendez pas d'être pris au piège, comme cette population de Bala qui a été obligée d'assommer une justice populaire à ce bandit-là. Question de self-défense, d'autodéfense. Parce que lorsque votre subconscience réagit face à l'impossibilité, eh bien, vous êtes obligé de violenter. C'est pourquoi on continue à parler du changement dans la paix. Parce que ça ne serait pas quelque chose qui va nous tomber de nuit. Nous la préparons chaque jour. Et c'est pourquoi nous devons rester motivés, galvanisés, maintenir nos rangs. Parce qu'il n'est pas question de se laisser distraire. Il y a tellement à faire dans ce pays, dans le sens de la sensibilisation, qu'on ne saurait prendre une seconde de ce temps-là pour se divertir.
et donc laisser les juger continuer à se juger. Certains sont même devenus esclaves. Lorsque vous les voyez agir, vous comprenez vraiment que Dieu merci. Autant mieux rester vous pauvres que d'être dans une marmite où vous avez tellement d'argent, mais aussi où vous êtes obligé de la gaspiller d'une façon qui ne vous donne pas du respect. Donc, nous ne sommes pas là pour supporter la justice populaire, mais à l'impossible, nul n'est tenu.